بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir d'autres exercices avec correction sur le module théorie de signal. Et on va commencer par la série TD numéro 1, généralité sur les signaux. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, dans l'exercice numéro 1, soit Dirac de T, le pic de Dirac, U de T, c'est l'échelon unitaire, et R de T, la rampe unitaire. La première question, on vous demande de donner l'équation mathématique et la représentation graphique de chaque signal. Donc, donner l'équation mathématique et la représentation graphique de chaque signal. Deuxièmement, on vous demande de construire les signaux suivants. Vous avez premièrement Dirac de T plus 2, Dirac de T moins 3, 2 fois Dirac de T moins 1. Deuxième signaux, ce sont l'échelon. L'échelon U de T moins 1, 2 fois l'échelon U de T plus 2 et l'échelon U de 2 moins T. Et on termine avec le dernier signal, S1 de T qui est égal l'échelon U de T moins 1 moins 2 fois l'échelon U de T moins 2. D'accord? Donc, R de T, c'est la rampe. Dirac de T, c'est le pic de Dirac. U de T, c'est l'échelon. On vous demande leur équation mathématique, leur représentation graphique et après, construire des signaux qui sont composés à partir des signaux particuliers en traitement de signal. On va commencer par le pic de Dirac. Nous avons que Dirac de T est égal tout simplement 1 pour T égale à 0, 0 ailleurs. Donc ça, c'est le pic de Dirac. Dirac de T donc, est égal à 1 pour T égale à 0, 0 pour ailleurs, donc au-delà de 0. Sachant toujours que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de T dt égale à 1. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de T dt égale à 1. Et toujours, nous avons que Dirac de T, c'est la dérivée de l'échelon U de T par rapport au temps. Donc, Dirac de T est égal à la dérivée de l'échelon U de T par rapport à T. Deuxième signal, c'est bien l'échelon unitaire. Sachant que l'échelon unitaire U de T, qui est égal à 1 pour T supérieur à 0, qui est égal à 0 pour T inférieur à 0. D'accord? Donc, voici sa représentation graphique. Donc, elle est nulle dans la partie négative de l'axe de temps, est égale à une constante, est égale à 1. Donc, si vous trouvez l'amplitude égale à 1, on appelle ça un échelon unitaire. D'accord? On passe troisièmement au troisième signal demandé, c'est bien la rampe unitaire causale. Lorsqu'elle est causale, normalement, elle est définie pour T supérieur ou égal à 0. Donc, pour la rampe causale unitaire, R de T qui est égal à T pour T supérieur ou égal à 0 est égal à 0 ailleurs. On peut la représenter tant qu'elle est causale par R de T qui est égal à T multiplié par l'échelon U de T. Et voici sa représentation graphique. On passe deuxième question, c'est bien construire des signaux. Construire des signaux en utilisant les signaux particuliers en traitement de signal. Donc, vous avez Dirac de T plus 2. Donc, pour trouver le point de départ ou bien le centre de notre signal, on doit mettre tout ce qui est entre parenthèses égale à 0. Nous avons T plus 2 égale à 0. Automatiquement, T égale à moins 2. Donc, notre signal égale, il prend une amplitude égale à 1 parce que nous avons 1 ici. Pour T égale à moins 2 égale à 0 ailleurs. D'accord? On passe au deuxième signal, c'est bien Dirac de T-3. Donc, pour notre signal, toujours, on va prendre T-3 égale à 0, ce qui donne T égale à 3. Et donc, notre signal il prend une amplitude égale à 1 pour T égale à 3. Et pour les restes de valeurs de l'intervalle de temps, égale à 0. On fait la même chose ici. Donc, nous avons Dirac de T-1
toujours on va prendre tout ce qui est entre parenthèses et on va le mettre égal à 0. Donc, t moins 1 égale à 0. Donc, t égale à 1. Et ici, nous avons une amplitude de notre signal égale à 2. Par contre, ici, nous avons l'amplitude égale à 1. Donc, voici la représentation graphique de notre signal. Il prend la valeur 2 pour t égale à 1 et pour les restes valeurs de l'intervalle de temps, il est nul. On passe maintenant à l'échelon unitaire. Donc, nous avons U de t moins 1 pour notre signal échelon. Toujours, on va mettre t moins 1 égale à 0. Donc, t égale à 1. Donc, notre signal, il prend la valeur 1 pour t supérieur à 1. Et il prend la valeur 0 pour t négative. D'accord? Donc, pour l'échelon ici, donc l'échelon normal U de t, comme ici, nous avons U de t égale à 1 pour t supérieur à 0 et de t égale à 0 pour t inférieur à 0. Mais ici, nous avons U de t moins 1 égale à 0 pour t inférieur à 1 égale à 1 pour t supérieur à 1 ici toujours. Donc, c'est un échelon unitaire d'amplitude maximale égale à 1. On passe au deuxième signal. Donc, pour deuxième signal échelon, toujours, nous avons une amplitude égale à 2. Et pour trouver le départ, le point de départ de notre signal, on doit mettre t plus 2 égale à 0. Donc, notre signal doit commencer à partir de t égale à moins 2. Donc, et il prend la valeur 0 pour t inférieur à moins 2 et prend la valeur plus 2 pour t supérieur ou égal à moins 2. Ici, nous avons un autre signal toujours échelon. Donc, si vous avez U de t, vous allez le représenter dans la partie positive, mais pour U de moins t, il est défini dans la partie négative. Donc, U de moins t prend la valeur 1 pour t négative. Ici, nous avons U de 2 moins t, donc toujours on cherche le point de départ de notre signal. Si on va mettre 2 moins t égale à 0, donc pour t égale à 2, on va tracer notre signal dans la partie négative parce que nous avons le t ici, مسبوق بإشارة النقص. D'accord? On passe troisième signal. S1 de t qui est égal à l'échelon U de t moins 1, moins 2 fois l'échelon U de t moins 2. On va commencer par tracer le premier signal, U de t moins 1, qui prend la valeur 1 pour t supérieur à 1, et prend la valeur 0 pour t inférieur à 1. Ici, nous avons un échelon d'amplitude égale à 2 qui commence à partir de 2 aussi, et donc il prend la valeur 2 pour t supérieur à 2, il prend la valeur 0 pour t inférieur à 2. Pour tracer S1 de t, on va faire la différence des deux signaux. Donc, nous avons 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 2, c'est moins 1. Donc, on obtient la forme suivante pour notre signal. On passe à notre signal. Nous avons S2 de t qui est égal 3 fois recte de t moins 1,5 plus recte de t moins 2 sur 2. On va commencer par tracer le recte de t, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centre F0 et de période égale à 1. Donc, voici sa représentation graphique. Ce qui concerne 3 rectes de t moins 1,5, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 3, centre F 1,5 et la période égale à 1. Maintenant, pour recte de t moins 2 sur 2, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centre F2 et la période égale à 2. Pour tracer S2 de t qui est égal à la somme des deux signaux, on va commencer par intervalle par intervalle. Donc, vous avez 0 plus 0, c'est 0. 3 plus 0, c'est 3. 3 plus... pardon, c'est bon. Donc, vous avez entre 1,5, 1. Donc, ça reste ici. Donc, quel est un décalage entre les deux signaux? Donc, vous avez ici l'intervalle entre 1 et 2, c'est 0 plus 1, c'est 1. Et au-delà de 3, c'est 0 plus 0, c'est 0. D'accord? On passe l'exercice numéro 2. Qu'on va faire la solution ensemble dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.
Donc, pour préparer l'exercice, on vous demande de calculer pour chacun des signaux suivants l'énergie et la puissance moyenne totale. On va commencer par le premier signal, c'est S1 de T qui est égal à rect de T. Pardon? Donc, calculez pour chacun des signaux suivants l'énergie et la puissance moyenne totale. Vous avez le premier signal S1 de T qui est égal à rect de T. Deuxième signal S2 qui est égal à T par U de T, c'est la rampe causale. Troisième signal, c'est sinus oméga T. C'est bon, on a terminé. Donc, on va faire la solution ensemble dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie comme toujours pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.